Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, à travers l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler transition énergétique dans le secteur aéronautique et on en parle avec Lionel Clermont, PDG de Guinot. Bonjour. Bonjour. Entreprise créée en 1949, vous fabriquez des équipements qui fournissent aux avions leur alimentation électrique et la climatisation lorsqu'ils sont garés dans les aéroports. On va parler de tout ça, mais d'abord un mot d'explication technique. Lorsqu'un avion est garé dans un aéroport, il a toujours la possibilité de s'alimenter tout seul en énergie avec un système qui s'appelle l'APU, mais qui a plein d'inconvénients. Alors l'APU, c'est une turbine auxiliaire, donc c'est un moteur auxiliaire embarqué sur l'avion qui permet de générer l'énergie électrique et la climatisation dont l'avion a besoin. Ce qui fournit l'électricité, ce n'est pas les moteurs. En vol, oui, mais au sol, on arrête les moteurs et on démarre un moteur auxiliaire qui s'appelle l'APU. Et pourquoi ce n'est pas une bonne idée d'utiliser l'APU ? L'APU avait été conçue pour permettre aux avions sur tout terrain d'être autonomes en énergie au sol. Elle a un gros inconvénient, cette APU, c'est son rendement. Elle a un rendement déplorable, donc elle consomme énormément d'énergie, donc elle émet énormément de CO2 puisqu'il s'agit d'un système à kérosène. Et pour quelle raison ? Est-ce qu'on peut améliorer le rendement de ces générateurs ? La technologie est totalement différente. Il s'agit d'une turbine avec. Alors la particularité d'une turbine, c'est que pour fonctionner, elle doit tourner à très haut régime et donc même à faible charge, elle a une consommation extrêmement importante. Alors pour limiter les émissions de CO2, c'est là que vous intervenez. Lorsqu'un avion est garé, vous avez des systèmes, on appelle ça un GPU, Ground Power Unit, équipement moins énergivore qui fournit de l'électricité. Exactement, puisque lui, il ne va consommer que ce que l'avion consomme à son rendement près. Et donc qui va pouvoir alimenter à partir d'une énergie fossile quand on est au large, un moteur diesel, ou à partir de batteries, puisqu'on est en train de développer des solutions à batterie au lithium quand on est au large et qu'on veut être autonome, ou simplement branché sur le réseau. Il s'agit de convertir l'énergie du réseau pour pouvoir fournir une énergie exploitable par l'avion. Je vais vous poser une question un peu candide, mais pourquoi est-ce qu'on ne connecte pas l'avion directement au réseau électrique quand il est garé ? Parce que son réseau fonctionne avec une énergie qui est différente, tout simplement. Vous savez que l'énergie électrique oscille à 50 Hz, donc 50 fois par seconde, c'est le courant alternatif qu'on a à la maison. Dans un avion, elle oscille 400 fois par seconde. Alors elle oscille beaucoup plus vite et ça a permis de réduire la taille des composants intégrés, donc de réduire le poids des avions. Donc la prise électrique directement sur l'avion, ce n'est pas une bonne idée ? C'est une bonne idée, mais ça ne fonctionne pas. Pour complexifier un peu les choses, il y a aussi les ACU. Là, c'est la climatisation que vous fournissez à l'avion lorsqu'il est garé au sol. Et ça, c'est très énergivore. Ça, c'est beaucoup plus énergivore. Les puissances en jeu sont dans un rapport de 1 à 10 entre l'énergie électrique moyenne utilisée par l'avion et l'énergie climatique qui va être nécessaire. Mais là, c'est toujours plus intéressant d'avoir un ACU au sol lorsque l'avion est garé plutôt que de faire tourner le générateur de l'avion. Oui. En utilisant le GPU plus l'ACU, même s'ils sont diesel, on va économiser environ 130 litres de carburant ou de kérosène par heure de fonctionnement. Alors maintenant qu'on a fait toutes ces explications techniques, on va parler un peu de votre entreprise, Guinot. Comment est-ce que vous assurez la performance, la qualité de vos équipements ? Alors, deux éléments probablement fondamentaux. L'un qui arrive en premier, qui sont les hommes, la motivation du personnel, l'épanouissement des individus, l'intégration dans son écosystème de l'entreprise, c'est les relations avec les écoles de proximité. Donc ça, c'est l'aspect humain qui est un élément fondamental dans l'entreprise. Et puis le deuxième qui est l'innovation. Une entreprise qui est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé chez Guinot que le meilleur moyen de faire les bons produits et d'aller au-delà des attentes de nos clients, c'est d'avoir la liberté de conception. Comment est-ce que vous vous adaptez aux enjeux de transition écologique ? Comment est-ce que vous travaillez pour que vos appareils consomment de moins en moins ? Un des éléments aussi fondamentaux, c'est le data. Toutes nos machines sont connectées depuis 2016. On était un peu précurseurs dans notre secteur, d'autres secteurs étaient plus avancés que nous, mais notre secteur de l'aéronautique est quand même un secteur conventionnel, malgré ce qu'on croit, qui évolue assez peu rapidement en raison des réglementations et des contraintes sécuritaires. On a collecté toutes les données depuis 2016 et ce qui nous permet de bien comprendre, mieux que l'opérateur lui-même, mieux que notre client, la compagnie aérienne, tous ces cas d'usage. Mais quel type de données, par exemple ? Les consommations instantanées. L'avion consomme de l'électricité comme une maison consomme de l'électricité. Savez-vous combien consomment vos voisins et les voisins de vos voisins et vous-même ? Ça dépend de vos habitudes. On a aussi ces raisonnements-là dans l'aviation. Une machine va être développée pour générer 90 kW, donc une certaine puissance, mais peut-être que la puissance moyenne nécessaire n'est que de 15. Ou peut-être que sur une certaine compagnie aérienne, sur un certain type d'avion, on est dans d'autres cas d'usage. Quel est l'avenir en termes de sources d'énergie dans votre secteur ? Est-ce qu'on peut imaginer des appareils qui fonctionnent à l'hydrogène ? C'est tout à fait possible. Une machine à hydrogène n'est ni plus ni moins qu'une machine électrique aujourd'hui, quand on parle de pile à combustible, qui au lieu de fonctionner avec une batterie, fonctionne avec une pile à combustible. Mais il s'agit de systèmes totalement électriques. C'est possible avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Tous les avis existent sur les différentes sources d'énergie.
L'hydrogène est un moyen de stockage de l'énergie, comme l'est la batterie. Le modèle dominant aujourd'hui, ça reste le diesel? Le modèle dominant reste le diesel pour tous les cas qui ne sont pas au contact, le convertisseur de fréquence quand c'est possible, et puis le GPU à batterie qui est en train de faire une vraie progression. Question plus générale pour terminer, mais comment se porte aujourd'hui le secteur aéronautique civil? Ça a été difficile évidemment pendant la crise. Cet été, on a pratiquement retrouvé les niveaux d'avant Covid. Oui, on est passé par un trou d'air qu'on n'a jamais connu et que je n'ai jamais connu depuis que je possède cette entreprise en 2003. Et aujourd'hui, on a plutôt un départ extrêmement fort. Donc la difficulté aujourd'hui, c'est plus de produire que d'aller chercher les commandes. En termes de perspective, vous êtes confiant? Totalement confiant. De toute façon, on sait tous qu'on est dans un monde plein d'incertitudes. Donc ça fait partie des éléments d'entrée dans notre logiciel de raisonnement. L'incertitude, on l'accepte. Ensuite, on sait que le trafic aérien repart assez fort. Bien sûr, il doit se réinventer. Bien sûr, il doit continuer à se verdir. Bien sûr, il doit répondre aux attentes de la population en termes d'écologie. Mais c'est un vrai challenge, plein d'axes de travaux extrêmement intéressants. On entend de plus en plus chez les jeunes des discours contre le déplacement en avion. Vous pensez que c'est un secteur qui, sur le long terme, est condamné à la décroissance ou c'est un secteur qui est condamné à se transformer, à se réinventer? Alors, la société Guinaud exporte dans 130 pays. 90% de notre activité est à l'export. Donc on regarde ce qui se passe sur la planète. Il y a encore beaucoup de pays qui n'ont pas envie de se priver de se déplacer. Et puis, je pense qu'il y a aussi nos propres pays qui ont quand même envie de visiter les pays lointains, etc. Les choses ne sont pas peut-être binaires et il y a probablement des justes milieux. L'aviation d'affaires peut-être va se transformer avec la vidéoconférence. L'aviation court courrier peut-être être, disons, alternée avec le train. Mais cela ne me fait pas apparaître un danger majeur sur l'industrie aéronautique parce que je pense que le jour où les gens arrêteront de voyager, on aura d'autres difficultés puisque la rencontre de l'autre, c'est quand même un moyen de se comprendre et de ne pas se faire la guerre, quoi. L'avion à hydrogène, l'avion électrique, vous y croyez? Il faut y croire, sinon... Ouais. vous savez, moi, mon raisonnement, il est assez simple. Quand on parle de réchauffement climatique, etc., qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout et on attend que ça se passe, et de toute façon, la conclusion sera la même, ou on fait tout, y compris l'impossible, parce que c'est en pensant que l'impossible est possible qu'on va déverrouiller des leviers mécaniques, des leviers technologiques, et c'est comme ça. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de freins, mais je pense qu'il faut continuer dans cette voie, et peut-être que ce sera autre chose. Vous savez, on sait aussi fonctionner avec de l'ammoniac, il y a plein d'autres sujets qui peuvent être ébauchés, mais c'est d'aller dans cette voie avec fermeté qui va nous donner un espoir de trouver la solution du trafic aérien zéro émission. Merci beaucoup pour ces explications, pour cette passion que vous partagez. Lionel Clermont, PDG de Guinaud. Et pensez-y, la prochaine fois que vous voyagez en avion, regardez par la fenêtre si le boîtier qui est connecté à l'avion a le logo de Guinaud. Vous vous rappellerez de cette interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau et à très bientôt pour un nouveau décryptage.